C'est certainement l'une des plus belles régates de la mer des Caraïbes. Depuis près de 30 ans, le Tour de la Guadeloupe à la voile rassemble des équipages de tous bords et de tous niveaux. Les voiles gonflées par les alizés, les bateaux s'affrontent durant 5 jours, avec pour toile de fond les côtes magnifiques de l'archipel guadeloupéen. Oui, ça permet effectivement de découvrir toutes les facettes de la Guadeloupe, parce qu'on passe par Marie-Galante, Port-Louis, on va aussi aux Saintes, on passe sous la Basse-Terre, la Grande-Terre, donc c'est vraiment c'est complet. C'est merveilleux, c'est super beau. On fait 5 000, 10 000, on change d'environnement. On arrive aux Saintes, on est à 10 000 de Pointe-à-Pitre, on est à 10 000 de la Grande-Terre. C'est un pays différent, un accueil différent. Et puis c'est en plus, nous quand on pousse le bouchon, on s'aperçoit que c'est vraiment un produit d'appel pour le reste en Europe, le reste dans le monde. C'est vraiment, on s'aperçoit qu'on est vraiment en vie au paradis. Les métropolitains viennent ici faire de la voile, c'est vrai, mais louent un catamaran ou un monocoque et vont font du caravaning nautique, disons. Mais là, on leur offre quelque chose de particulier. C'est l'occasion de se battre avec les équipages locaux et également de faire la fête avec eux. Car chaque journée en mer est aussi l'occasion de rallier le prochain port pour passer la nuit. Saint-Louis, Port-Louis, Déé, Terre-de-Haut, à chaque fois à terre, une fête attend les régatiers et les villageois. À travers cette manifestation sportive, c'est aussi une manifestation culturelle pour nous. Parce que c'est le moment où les Marie-Galantais rencontrent les skippers et c'est la fête, c'est le bon vivre. Marie-Galante, c'est le lieu où vraiment nous avons l'habitude de bien recevoir. Et puis les gens, ils aiment s'évader pour l'authenticité de Marie-Galante. L'appétit aiguisé par la course, les régatiers apprécient chaque escale avec entrain. On s'arrange pour arriver en milieu d'après-midi vers 15 h. Le type punch est quasiment immédiat, il arrive très rapidement ensuite et puis à partir de là c'est le repas des équipages, c'est un spectacle folklorique, c'est également ensuite le zouk jusqu'à 2-3 h du matin. Quand il y a une victoire on se lâche un peu mais ça fait partie du sport puisque le lendemain on crame tout. Dans l'effort, au winch, à l'embraque, en numéro 2, donc tout va bien. On peut se lâcher un peu. Le Tour, ce sont aussi les catamarans de sport. Et dans cette catégorie, la moitié des bateaux est skippée par de jeunes Guadeloupéens issus des quartiers. Ils font tous partie de Voile 44, une association qui œuvre depuis 20 ans pour que les activités nautiques soient accessibles aux jeunes du pays. Voilà, de façon paradoxale, on est une île entourée d'eau et les jeunes Guadeloupéens se trempent les pieds dans l'eau mais ne vont pas forcément pratiquer l'activité nautique. Donc notre objectif c'est de permettre l'accès à ce type d'activité à la fois dans un cadre ludique, sportif, mais aussi dans un cadre professionnel afin de pouvoir occuper les emplois au niveau local. Et ça marche, la plupart de ces marins en herbe se prennent au jeu de la régate, certains passent leur monitorat et nourrissent de belles ambitions. J'aimerais bien être le skipper qui représente la Guadeloupe à la prochaine Route du Rhum. Et on se bat au quotidien pour que je puisse avoir cette chance. Ce Tour de Guadeloupe 2008 aura une fois de plus ravi tous ses participants, ou comment ne pas s'émerveiller à la barre d'un voilier sur une eau à 28 degrés.